Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes aujourd'hui dimanche, oui, 20 mars 2021. C'est la troisième vidéo pour aujourd'hui. Décidément, le dimanche, je suis productive. Enfin, pas toujours, mais bon, en ce moment, oui. Écoutez, là, j'ai voulu faire une petite vidéo parce que je me suis d'un seul coup interrogée. J'ai eu, je sais pas quoi, une espèce de quelque chose qui m'a un petit peu poussé à poser une question assez intéressante, à savoir que mijote le petit roitelet tout poudré. Voilà. Et là, d'après mon tirage, il mijote pas quelque chose de sympa, je peux vous le dire. Donc, ce type-là, il est complètement barré. Alors, ce qui mijote par rapport aux élections, hein, j'ai oublié de vous préciser, par rapport aux élections. Donc, c'est vrai que ça fait un moment que je dis, hein, ces élections, je ne les vois pas, je ne les sens pas, je sens qu'il y a quelque chose de pas net par rapport à ça, ça ne va pas être... voilà. Donc, du coup, là, en posant la question de cette façon, j'ai pu voir ici avec... Alors, tout de suite, d'entrée de jeu, ça nous donne l'ambiance. On a la maison de Dieu, on a la tempérance et on a un 5 de denier. Ici, moi, ça me fait carrément penser, ce qui me vient tout de suite à l'esprit par rapport à ça, c'est que il va y avoir quelque chose d'inattendu, hein, parce que la tour, la maison Dieu, c'est aussi un événement choc, un événement inattendu, c'est quelque chose. Donc là, on va avoir quelque chose d'inattendu. La tempérance, ici, me parle de communication, un communiqué, vous voyez. Donc on va avoir droit à un communiqué peut-être assez inattendu et qui va pas être super avec le 5 de denier, il va être relativement peut-être indigeste, hein, si je puis dire. Puisque le 5 de denier, ça représente tout ce qui est la faillite, la perte d'argent, la maladie, etc., etc. Donc pour moi, il y a une notion de quelque chose voilà, qui va être franchement un communiqué franchement inattendu et franchement désagréable pour une bonne partie du monde, enfin de la population. Ici, ici, j'ai le mat, le pape et le roi de denier. Bon, bah là, ça nous donne clairement, hein, le truc, hein, c'est-à-dire qu'en fait, avec le mat, hein, ici, placé ici, hein, on est dans le côté complètement fou, le côté, vous voyez, on a le mat, on a le pape et puis le roi de denier. Là, on est dans une espèce de... Le roi de denier, comme ça, en compte, c'est quelque chose, quelqu'un de très autoritaire, tyrannique, etc. Le pape qui d'ordinaire est quand même représente tout ce qui est la sagesse, etc. Ça représente aussi les documents officiels, hein, les choses officielles, les contrats, les choses comme ça. Euh, mais ça représente aussi voilà, la personne qu'on écoute, hein, la personne qui est relativement sage, hein, qui enseigne, etc. Donc qui a un savoir, qui transmet un savoir, etc. Donc là, en l'occurrence, placé ici, il se retrouve complètement on inverse un peu toutes ces valeurs, hein. Donc on a quelqu'un qui est complètement déraisonnable, qui est complètement... qui est loin de la sagesse, hein. Et là, le roi de denier, bah, c'est pareil, il se retrouve être, voilà, être dans cette position, être quelqu'un de plutôt autoritaire, etc. D'ailleurs, moi, le roi de denier, ça me fait penser aussi un petit peu à un banquier, hein, vous voyez, hein, les deniers, les sous, le roi, voilà. Mais là, en l'occurrence, oui, on a une notion d'autoritarisme, machin. Donc, il y a vraiment une... on sent il y a une perte, on a une perte des pédales, si je puis le résumer ainsi. Voilà, il y a, je sais pas ce qui va pouvoir se passer pour que si cette chose-là qui ressorte, je sais pas. En attendant, ici, hop, alors ici on a le diable, on a le soleil et on a le, le 9 d'épée. Donc, avec le diable, ici, on peut parler éventuellement, effectivement, de manipulation. Le soleil peut représenter aussi une position de pouvoir, d'accord? Donc, ici, ça nous dit clairement qu'on a, pour moi, c'est ça, là ici, le diable ne parle pas d'argent ou de choses comme ça. Là, pour moi, il me parle clairement de la manipulation. Donc, on a une manipulation de la part
pouvoir, hein, moi c'est comme ça que je l'interprète, et avec le 9 d'épée, ben, le 9 d'épée c'est loin d'être une carte sympa, hein, qui nous parle de turpitude, de cauchemar, d'anxiété, de choses comme ça, voilà. Donc ça peut représenter une manipulation de la part d'un pouvoir qui est peut-être, bah, qui est voilà, qui est plutôt dans l'anxiété, qui est pas à l'aise face à une situation. Hein, on pourrait le dire comme ça. Ici en bas, ici, j'ai l'amoureux, j'ai la justice et j'ai le cavalier d'épée. Alors ici, moi, ça peut me parler d'une décision. On pourrait parler d'une décision de justice, puisque l'amoureux, hein, c'est aussi, c'est les, comment, ça peut représenter une hésitation, ça représente les décisions, ça représente plein de choses. Et là, en l'occurrence, moi, ça me fait penser donc à une décision, hein, légalisée, hein, juridique, mais un peu précipitée. Parce que le cavalier d'épée représente aussi la précipitation. Donc, voilà, est-ce qu'il ne va pas nous préparer? Moi, je vous le dis, je vous dis que ça pue par rapport à nous annoncer un report. Je finis le tirage et je vous dis même un truc qui m'est venu carrément à l'esprit tout à l'heure, pendant que je faisais le tirage. Alors ici, j'ai la lune, j'ai l'impératrice et j'ai le 7 de denier. Alors, le 7 de denier représentant souvent aussi un petit peu l'attente. Hein. Il y a une notion d'attendre. Hein. Le 7 de denier, c'est représenté sur certaines cartes par ce petit jardinier qui a poussé, qui a planté ses plantes et qui attend de pouvoir récolter. Donc il y a quand même une notion de durée. Vous voyez, c'est pas quelque chose d'immédiat avec le 7 de denier. Donc ici, on a la lune. Alors pour moi, la lune, ça représente encore une fois, ça représente les inquiétudes aussi. Hein. La lune, c'est les inquiétudes, c'est pas une carte très positive, hein, la lune. Hein. C'est l'instabilité aussi, c'est toutes ces choses-là. Donc ce qui résulte en fait de tout ça, c'est on va avoir une espèce d'inquiétude, une instabilité. Dans les tirages politiques, pour moi, l'impératrice représente souvent aussi le peuple. Hein, le peuple, la France, etc. Donc là, va naître de cela une inquiétude, je dirais. Euh, il y a la notion aussi avec la lune où on cache les choses sont pas nettes, hein, se font dans l'obscurité, etc. Vous voyez, elle n'est pas éclairée, c'est pas franc, c'est pas comme le soleil qui éclaire les choses. Hein, la lune, c'est pas franc hein, de ce côté-là. Ça éclaire pas franchement les choses. Donc pour moi, par rapport à ce tirage, moi j'aurais tendance à penser que effectivement là, ça va créer une espèce d'instabilité, inquiétude, etc. par rapport au peuple, une inquiétude qui peut se mettre un petit peu dans le temps. Je veux dire, qui peut durer un peu, quoi. Voilà. Il y a cette notion-là. Alors, moi, je vais vous dire, je sais pas, j'ai eu comme, enfin, je sais pas comment expliquer ça, en tête, hein, d'un seul coup, qui m'est venu en tête que, effectivement, je suis peut-être complètement à côté de la plaque, j'en sais rien, mais moi, je vous le dis tel que j'ai eu un ressenti comme ça assez fort tout à l'heure, pendant le tirage, c'est est-ce que finalement, il va pas y avoir peut-être un premier tour, c'est pas impossible, et que le résultat soit inattendu pour lui, c'est-à-dire qu'en fait, bah, peut-être que tout simplement, il passerait peut-être pas au premier tour et que de ce fait, il ferait carrément suspendre les élections, il se servirait d'un prétexte bidon, hein, on le sait que tous les prétextes qu'il utilise de toute façon sont toujours bidons, il utiliserait un prétexte bidon pour suspendre le second tour. Voilà. Ça, c'est une possibilité. Donc, il y a la possibilité qu'il fasse reporter les élections en se servant de l'histoire de l'Ukraine, etc., pour que le premier tour n'ait pas lieu. Mais il y a si on y réfléchit, il y a tellement de manipulation de la part des médias pour nous faire croire qu'il caracole en tête des sondages, etc. En gros, que les Français sont fous dingues amoureux de lui et qu'ils en redemandent encore pour 5 ans. Il est clair que si cette manipulation ne porte pas ses fruits, si on n'arrive pas à le faire, à faire comme ils ont fait en 2017, c'est-à-dire malgré le fait qu'ils ne soient pas au second tour en 2017, ils ont quand même réussi, en trafiquant les chiffres, à le faire passer au second tour. Euh, donc,
si la manipulation initiale, on va dire, c'est pour en revenir à 2022, si la manipulation initiale ne permet pas qu'il soit malgré tout au second tour, il est tout à fait probable que dans un coup de folie, parce que ce mec est complètement fou, hein, de toute façon, c'est clair et net, que dans un coup de folie, il décide de, bah, les élections, non. Voilà, terminé. Parce que monsieur veut pas quitter son poste, tout simplement. Donc il est possible peut-être que quelque chose de ce genre puisse éventuellement se produire. Euh, Auquel cas, là, je ne peux pas vous dire la suite des événements si c'est vraiment ce scénario qui se produit. Il faudrait refaire des tirages pour voir un petit peu la suite. Mais bon, même si j'ai une petite idée, mais j'ai pas tellement envie de la dire pour le moment. Voilà. Bon, bah écoutez, je sais pas. Bon, c'est vrai que c'est pas un tirage super, mais en fait, il confirme un peu mon idée, enfin, ce que j'ai pu ressentir par rapport à ces enfin, voilà, à ce qui pourrait manigancer, tout cas. En tout cas, moi, je sens qu'il y a quelque chose qui va puer à ce niveau-là, c'est-à-dire que il va se passer vraiment quelque chose au niveau de ces élections. Voilà, elles vont pas du tout se passer de façon tout à fait classique, où on aura un nouveau pantin qui sera élu pour 5 ans ou quoi. Ça va pas du tout se passer de cette façon-là. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, et comme d'habitude, à liker, partager, etc., machin, cette vidéo, pour essayer de la faire connaître, et de faire connaître aussi un petit peu ma chaîne au plus grand nombre. Et puis même si j'ai pas une chaîne, hein, qui est active à faire des vidéos toutes les 5 minutes non plus, parce que ça, je vois pas non plus l'utilité pour moi de faire des vidéos toutes les 5 minutes pour parler de tout et de rien. Donc voilà, pour l'instant, je me limite à quelques vidéos par semaine, tout au plus. Voilà. Bon, eh ben écoutez, n'hésitez pas, hein, à vous abonner, etc. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.